dans cette deuxième édition du Road Bouffe. Du coup, on va leur prévenir qu'on est déjà en retard. Et voilà. On peut plus revenir ici. Ouais. Bienvenue à notre première destination qui est Clermont-Ferrand, Bordeaux, Biarritz. Welcome to Saint-Denis. Bonjour, je prendrai 4 chocolatines s'il vous plaît et le café noisette à l'emporter s'il vous plaît. Chocolato. Pour une fois que je suis dans le cadre. Chin-chin de... Chin-chin. Tu as mangé ça. Je vais aller chercher, c'est bon, c'est pas grave. Ça a le même goût que le pain au chocolat. Non, il n'y a pas de son. Qui veut annoncer où on est? On a quitté Toulouse pour une petite ville à Narbonne. On mange très local. Regardez, un burger croissant. Bon appétit. Ça c'est quoi? Ah ouais, je connais. C'est du tiel. Dedans, il y a... Je sais pas, c'est bon. T'as aimé toi? Surtout pas du beurre. Ah, c'est un oui. Sur 40, que ce soit divise par 7. 32. Non, 35 c'est trop, 28 c'est pas assez, 32. Et tu divises par 7, c'est jusqu'à des décimaux. On part en direction de Cassis. Mais Les garçons ne savent pas tout ce qu'on va faire. En fait, on va à Cassis pour... manger une tarte tropézienne. Parce qu'en plus, Lucas veut qu'on aille à Saint-Tropez manger une tarte tropézienne, mais on va manger la vraie, l'authentique. Parce qu'en fait, c'était À la un délire source de la source. du premier Road Bouffe. Extrait. Je connais pas la tarte. Ça se trouve c'est un banger. Ça se trouve les mecs de Saint-Tropez ils sont là, ils sont choqués. On va y aller et C'est mystère. un petit gag. C'est nos petites surprises, c'est notre Happening. happening du Road Bouffe. J'ai un paparazzi festival de Cannes. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Si t'es pas bon, tu t'aides, tu restes sur le banc et tu regardes les autres. Mais tu me parles pas d'âge. Ça va? Ouais. Vous mettiez à combien? 5. 5. Bah vas-y, allez. Vas-y, fais mieux. Non mais moi je sais pas mieux. Voilà, moi, tu parles pas d'âge. Mais j'aimerais bien jouer buteur au Real de Madrid. Après tout, je suis... Mais moi, tu me parles pas d'âge. Nous sommes à... Cassis. Cassis. Du Mexique. Je connais pas les spécialités de Cassis, à part que c'est le fruit de Cassis, ce serait la blague, mais trop prévisible. Pas drôle. Et sincèrement, si c'est pas drôle, On se casse. nous on rentre à Genève. Nous on rentre à Genève directement. Mais tu pensais quoi? Honnêtement, je pense que c'est un truc à manger et je pense que c'est un cassis. Moi je pense que c'est un truc, un bail de genre un goûter, mais genre t'as pas l'habitude de manger. Comme le crookie là. C'est quoi, c'est une château? Oh le feeling. Comme le crookie là. C'est la tarte tropézienne. La tarte Vous êtes tropézienne. Et on va aller dans la boulangerie qui a créé Voilà. la tarte tropézienne. Ça c'est les gens qui sont fada. Tarte tropézienne. La taille de la part. Moi j'ai pris en miniature. Trop bon, ça a l'air trop bon. Oh, ça a l'air bien brioché. Franchement, ça vaut le coup d'être goûté. Mais c'est giga bon. C'est grand. Ah, c'est une belle part. À la tienne? C'est craquant, c'est pandan, On dirait un nuage. on flotte. Le sucre. Moi j'aime quand c'est sucré. Hein. T'aimes pas c'est sucré? Ouais. C'est un peu gourmand. Moi je suis gourmand. C'est la fraise. Je veux goûter, c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Quelle grâce. Si jamais ça fait
30 minutes on attend Flavio parce qu'il a glitché dans une backroom. Attends, je vous explique. Comment l'état du parking. On n'a pas dit où on était. On est où? Je crois qu'on est à Borne-les-Mers. Dis juste qu'on est ailleurs. Non, c'est pas vrai. On devait être ailleurs, sauf que... On est aujourd'hui. On est aujourd'hui. Et surtout l'Airbnb à 20 minutes de hier. Donc elle est pas vraiment ailleurs, on est à un truc genre Tatata, les Mimosas. Super sympa. Attends, je sais pas si je filme correctement. Tu fais peur comme ça. Là on doit décider pour qui doit aller chercher les pizzas. Personne n'a envie d'aller. Tout ce qu'on a décidé de faire c'est un plouf-plouf qui va déterminer qui va aller chercher les pizzas. Anna Sophia. Oh. Et toi? Bah on y va Lucas. Pizza, pizza, pizza. C'est la chèvre. Alors que déjà, on devait payer les draps de ce Airbnb. En plus, les attendre parce qu'ils nous répondent pas. Les frais de nettoyage, on en parle? Bah, on a dû nous faire le ménage. J'ai encore passé la panos. Viens te passer un moment mémorable de ma chaîne Historique. YouTube. Je peux officiellement monétiser mes vidéos. Ouais. Qui est encore en retard? On est où? On est en retard. Nous sommes à Nice, ceux qui ont reconnu. Bref. Et du coup, là, on va aller manger à Lufrancalin. J'espère que vous appréciez le visionnage. Bonjour, voici Soso Prévention. J'ai une anecdote à vous raconter qui n'a pas été filmée pendant ce voyage. Donc quand nous sommes arrivés à Nice, nous devions aller dans notre super resto et j'ai eu un problème. Comme dit dans la vidéo, Lucas et Flavio étaient à nouveau en train de chercher une place de parking pendant qu'avec Karina on allait à notre réservation. En fait la place de parking était vraiment à 2 minutes du resto et nous on a marché 15 minutes pour aller au resto que Google nous disait. Et sur notre chemin nous avons fait la rencontre de quelqu'un d'assez jeune et qui est venu nous aborder parce que j'étais avec ma caméra et qui avait des grosses lunettes de soleil. Et on avance, on essaie de se diriger, on est déjà en retard. Il commence la discussion en parlant de ce que je fais sur YouTube. Moi je lui ai fait comprendre que je ne veux pas lui en parler. Mon intuition de femme a fait que j'avais pas envie de donner ce que je faisais. Suite à cela, il nous suit pendant 5 bonnes 10 minutes en nous expliquant qu'est-ce que font deux jolies filles toutes seules au milieu de Nice. Et tout d'un coup, il nous dit que lui aussi il est en train de filmer et il faut qu'on cherche la caméra. Et du coup il explique qu'on est filmé, donc moi je regarde un peu partout, voilà, je tombe dans l'angoisse de ma vie de tomber dans un micro-trottoir caméra cachée où des
pas au courant dès le début que t'es filmé, enfin tu vois pas de caméra, surtout qu'il était très insistant, qu'il nous a suivis. Et donc c'est là où je comprends après un bon moment où il nous charrie qu'on est vraiment trop nul de pas trouver sa caméra. En fait il avait, vous voyez, ces super Ray-Ban avec une caméra intégrée qui filme pour faire des TikTok où il aborde des filles dans la rue, un peu de savoir combien de filles arrivent à choper leur numéro, etc. Et en fait c'est très problématique. Il y a en ce moment une sorte de trend sur TikTok et je suppose ça va se répandre sur Insta, YouTube Short, etc. où des hommes viennent aborder des filles. Vous voyez une caméra qui est cachée dans des lunettes, bah tu vas pas réagir de la même manière que si un gros objectif arrive en pleine tronche et que tu sais que tu es filmé. Je trouve ça très limite, surtout que le garçon était très insistant. À nouveau, il était jeune, c'est pour ça que je ne vais pas balancer de nom. C'est bien la course au like, oui c'est du contenu qui marche, mais en fait le harcèlement de rue c'est pas ok. Et surtout moins pour faire des vidéos. Juste voilà, c'est un petit moment de prévention. Prenez conscience que vous dérangez la vie des gens, que c'est pas agréable de se faire filmer à son insu. Même si on est prévenu après, ce qui est le minimum mais qui est toujours pas assez honnêtement, je pense que vous trouverez des contenus beaucoup plus éthiques pour peut-être fonctionner sur web si c'est votre rêve, mais ça c'est pas ok, voilà. Et moi ça m'a fait profondément chier. Et j'ai refusé d'être filmée parce que je me rendais très bien compte que ça allait finir sur ces types de comptes de TikTok que je déteste et que je pense qu'aucune femme n'aime réellement, hein. C'est vraiment un contenu pour les hommes, enfin, qui est juste malsain. Pour moi c'était très important, je voulais pas en parler à chaud dans la vidéo parce que j'étais très en colère et je pense que c'est pour ça que vous verrez que on me voit pas beaucoup dans le restaurant à Nice et qu'on me verra pas beaucoup parler le temps que je calme mes nerfs. Mais pour moi c'était important de vous faire cette petite aparté parce que comme créatrice qui fait du contenu sur internet, bah, je suis obligée de parler que en fait il y a des choses, faut savoir où est la limite. Bisous, bonne suite de visionnage. Bonade. C'est chaud. C'est trop chaud dans ce pays. On va commander. Dites-moi ce que vous avez pris à manger. Moi, ce que vous avez pris à manger. Manger. Des raviolis niçoises à la sauce campagnola. À la sauce d'aube. Du tian. Des gnocchis, sauce gorgonzola. Gorgonzola. Oui. Bonjour la caméra, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Nice. C'est validé ou pas? Au top du max. Oh, Que toi c'était bof et moi c'était super bon. certaines mesures, ça va. Je pense que nous pouvons mieux faire. Voilà. Non, merci. Carrément. On est à Monaco. On est à Monaco. Dans quelle autre ville / pays que Monaco t'as un parking qui a cette gueule? Et la plage elle est un peu plus loin là-bas. Regardez la vue. Claqué au sol. J'ai besoin de confesser un truc. Je ne voulais absolument pas venir ici. Je déteste la vibe de cette ville. Rien. Rien. Lucas est très heureux d'être là. Mais je sais pas encore si cette séquence du vlog, j'ai envie de la monter genre avec une musique un peu goofy. Peut-être j'ai changé d'avis, mais cette vibe là, genre très m'as-tu vu. Bonjour. Pas ma cam. Bonjour. Lucas, est-ce que du coup tu vas bien ouvrir la porte de tout le monde en arrivant à mon tour? Mais s'il te plaît, fais-le vite. Oui. Tu mettras en sous-titre pourquoi? Ah, mais bonjour Lucas. Madame. Je fais comme ça. Welcome to. Ville qu'on connaît tous grâce à ce TikTok qu'on a tous vu de cet escalier. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus.
Mais vous l'avez connu comment alors? Je l'ai pas connu. Je l'ai pas connu. Ah, c'est moi qui l'ai connu? Mais non, mais toi aussi tu l'avais connu. Mais qui l'a connu? Bah moi. Je donne un fact sur Menton. Un film a été tourné avec Louis de Funès ici. Le Cornio, un vieux film, mais excellent. Je vous repasse la caméra maintenant. Bah maintenant tout le monde doit sortir une anecdote, super. Si jamais Menton est C'est la connu compétition là. pour ses citrons, les citrons de Menton, d'ailleurs font des très bons limoncello. Anecdote, cette ville elle a été occupée par des Italiens, mais ça fait pas des Italiens. Attends, faut Écoutez, couper. Donne-moi une anecdote. Menton, ça rime avec pigeon. Il y a une roue derrière et il y a ma roue. Attends, je vais faire ça. Vous voyez, sans faire exprès, j'ai marché sur mon lacet. Du coup, Lucas, ça te dérange pas de refaire mon lacet, s'il te plaît? Oh, merci beaucoup, tu es tellement serviable. Vous savez qui il est? Qui? Moi non, je suis une femme olympique. Maintenant tu sais ce qu'on dit? Quoi? Coupé. Je n'ai pas caché Lucas. Lucas, est-ce que tu peux bien être serviable et arrêter de me dire de couper? Et qui dit Menton dit La vie à raconter comme ça. regardez l'ambiance de ce Airbnb. Avec du chaud d'assaut. Dans un truc de disque à l'ancienne, avec un lecteur de cassette, la collection de CD. Et regardez ce DVD là. Geste et astuce, la pétanque. Ça vaut cher, hein. Les gens qui savent pas ce que c'est une VHS. Ouais. Wow, j'avoue, les nouvelles générations, ils connaissent pas ça. À des servettes quoi. Vous voulez que je fasse ça? Volontiers. Glow, glow, glow. 1, 2, 3. Mais là, vous rigolez. Vers l'origine de la grâce. Alors, alors, on était dans un logement de Gilles. Je lui ai dit qu'on faisait un voyage culinaire. Et ce matin, il est allé chercher exprès un magazine de bouffe pour savoir où manger. Je veux que ça soit mon papy. Quel proprio d'Airbnb fait ça en fait? Quel? Lucas, Oui. c'est ton dernier Kipo Quiz? C'est tes derniers défis? Théo était épris de Rosaline, la sœur aînée de Juliette. Oui. Ouais. Mauvaise réponse. Sympa. Imitez la première story de votre fille dépostée. Ah bah c'est Léna. Je dois refaire ça? Ouais. C'est ça qu'elle est. Oui. Pas beaucoup de choix. Hein. Faire une roue. C'est le dernier jour, c'est la dernière ville. Et bon, on est grave dans le centre-ville. Mais c'est là où on va manger notre plat le plus traditionnel français. Le pépé chicken. Mais du coup, on vous a caché un truc qui s'est passé à Toulouse. Vous vous rappelez, il y avait un serveur. Je vois rien. Bah, c'est vrai, il s'appelait Lionel. Bon. Lionel le sent. Et Lionel, il nous a donné une quête secondaire. On n'a jamais réalisé. On devait trouver un certain Tariq qui fait des tagines et lui dire qu'on devait passer le bonjour de Lionel bien chaleureusement et que s'il se rappelait pas, on lui devait dire que c'était le restaurant, le haut des je sais pas quoi. Et puis au final, bah, on n'a jamais fait parce qu'on n'est jamais allé ailleurs. Parce qu'on a été en retard. Encore. Voilà. Du coup, la quête est en suspens, donc si un jour vous vous rendez à hier, n'hésitez pas d'aller au... Attends, je retrouve le nom du resto. Vous avez une quête tertiaire. Au jardin de Saddam, vous allez trouver Tariq Et oui, vous c'est lui ça. dites, vous vous souvenez de Lionel où vous tenez un resto hier qui s'appelait le Haut du Pavé? Voilà, vous
dites juste ça. Après, vous mangez un tagine, il vous accueille bien. C'est un mec super Et d'après après, c'est Robert. drôle de dire que vous n'avez pas vu Lionel, vous. Vous venez de la part de quelqu'un d'autre. Mais il faut nous dire quelle réaction a eu Tariq. Oui, elle a dit. Il fait du coup. Très bon, validé pour moi. Toi qui as le pêche. Mashallah. C'est très bon. C'est super bon. C'est pas trop sucré. Là, c'est ça, c'est très acide au cas où. Et pêche. En fait, le pêche, il a le truc basique. Celui-ci, il est vraiment genre, je trouve que ça rajoute un petit truc. C'est super bon. La viande, elle est tendre, mais je trouve que la chapelure, elle est trop épaisse. Ah, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très bien mariné aussi. Waouh. Je suis un peu déçue du burger. Bon, bah, c'est fini, hein. Mais on n'arrête pas de manger. Meilleure façon de clôturer un vlog. Là, il regarde toujours. Ok, merci. 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 Ah non. Merci. 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 On est plus proche, je vous fais la bise. Bisous. Bonjour, bonsoir, c'est à nouveau Anastasia Prévention. Moi je pensais que les péripéties du road bouffe, il y en avait beaucoup, mais c'était pendant le temps du voyage et c'était fini. Sauf que moi j'ai été victime d'une péripétie post-road bouffe. Voilà, je sais pas si c'est parce que c'est moi qui dois monter les rushs, etc. Vous en faire des vidéos, que la malédiction continue tant que j'ai pas fini tout ça. Mais en fait je suis rentrée de voyage avec des piqûres de punaise de lit. Dans quel logement je les ai eu, bah on saura jamais. Mais vous inquiétez pas, j'en parle avec le sourire, même si le sourire est très sarcastique, tout simplement parce que des chiens sont venus chez moi avec leur truffe vérifier que mon appartement était safe. Ce n'est qu'un mauvais souvenir, mais c'est important à nouveau à la prévention. Quand vous rentrez de voyage, vraiment, surtout que sachez qu'il n'y a pas tout le monde qui réagit aux piqûres de punaises de lit. Je vous invite que à prendre des affaires dont vous ne serez pas très dérangé à devoir les mettre au congélateur ou à les faire laver à plus de 60 degrés. Voilà. Sinon, oui, là, la vidéo est officiellement terminée.